Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. La Tunisie se fait éliminer aujourd'hui par le Mali en huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Tunisiens ne se sont pas gérés. Les Tunisiens ont sorti une performance d'autocar. Ça, il faut le dire directement. Les Tunisiens, sincèrement, je suis désolé, mais en date d'aujourd'hui, j'ai envie de leur dire, rendez-nous votre billet d'avion. Rendez-nous votre billet d'avion. Vous êtes censé aller aux États-Unis normalement cet été. N'allez pas aux États-Unis pour nous sortir ce genre de performance-là parce que nous, on n'a pas envie d'avoir honte en tant qu'Africains. Franchement, les Tunisiens ne se sont pas gérés. Aujourd'hui, à 10 contre 11 face à une équipe aussi nulle que le Mali. Mais les Maliens, ils sont nuls. Les Maliens, c'est des chokers. Les Maliens ne sont pas sérieux. Les Maliens, on les connaît très bien. Franchement, les Maliens, à chaque fois qu'on leur dit de se gérer, à chaque fois qu'ils ont l'opportunité de se gérer, ils se sabotent tout seul à chaque fois. Donc du coup, quand je vois les Maliens qui, à la 30e minute, je pense, il me semble que c'est à la 26e minute, les Tunisiens ont quand même joué aujourd'hui pendant, attends, c'est 120, pendant 100 minutes, à 10 contre 11, face au Mali. Ils ont été incapables, je dis bien, à la fin de la rencontre, d'avoir plus d'occasions que le Mali, d'avoir plus d'expected goals que le Mali, d'avoir été plus dangereux que le Mali. C'est grave. C'est grave. Franchement, je suis désolé, les Tunisiens, excusez-moi, mais rendez-nous votre billet d'avion. C'est fini, vous êtes punis, vous n'allez pas aux États-Unis. Vous êtes punis, vous n'allez pas aux États-Unis. Parce que ce qu'ils ont fait là aujourd'hui, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Tunisie-Mali, c'est un classique de la Coupe d'Afrique des Nations. Tunisie-Mali, c'est un classique en Afrique, même quand il s'agit des matchs de qualification. D'habitude, c'est score binaire, c'est ce que j'ai l'habitude de dire. Tunisie-Mali, c'est toujours 0-0-1, 0-0-1 ou 1-1. Aujourd'hui, le match est fini 1-1. Et quand tu regardes le scénario de ce 1-1 là, il y a de quoi avoir mal à la tête. Les Tunisiens, en première mi-temps, ils n'ont jamais réussi à être dangereux. Je pense qu'il y a eu une seule action dangereuse en première mi-temps. Peut-être c'est une frappe de Garbi. Je pense que c'est une frappe de Garbi. C'est peut-être l'action la plus dangereuse en première mi-temps de la part des Tunisiens. C'est pas sérieux. À 10 contre 11, je m'attendais à ce que la Tunisie ait le contrôle du jeu, à ce que la Tunisie force les Maliens à parquer le bus, à défendre, à ce que la Tunisie réussisse à avoir quand même un tout petit peu, j'ai envie de dire, d'imagination, un tout petit peu d'inspiration. Les Tunisiens ont complètement manqué d'inspiration aujourd'hui. Franchement, ils sont passés de aigle de Carthage à aigle de carnage. C'était vraiment un football carnage. Il n'y avait rien. Il n'y avait absolument rien. Walou. En deuxième mi-temps, ils arrivent. Bis repetita. 45 minutes. Ennuyante. Ennuyante. Moi, je comprends pas. L'autre, il est à 10 contre 11. En plus, les Maliens, ils sont un peu bordéliques dans leur football. Profites-en. Ils n'en profitent pas. Manque de concentration de la part de la défense malienne. À la 88e minute, c'est... Comment il s'appelle? Chawat. Chawat, il se gère bien, il vient, il claque une tête. À ce moment-là, tu te dis, c'est terminé. Ok, les Tunisiens n'ont pas fait un bon match, mais les Tunisiens réussissent quand même à 10 contre 11, à un moment donné, à surprendre cette équipe du Mali-là, qui manque là de concentration, parce que Chawat, les défenseurs maliens le voient venir. Ils sont 3 défenseurs maliens. Ils voient Chawat venir. Chawat n'est pas hors jeu. Ils sont tous statiques, ils le laissent passer, il vient, il claque sa tête renversée, sans aucun problème, ça bat Djigui Diarra. À ce moment-là, tu te dis, ouais, c'est terminé. Sauf que les Maliens, ce soir, bizarrement, c'était contre Uno. Parce que d'habitude, nous, on vient toujours, on dit Uno. Au Mali, ils sont éliminés. Ça, c'est le Mali. Mais là, ils ont fait contre Uno. Ils ont fait contre Uno. Et out of nowhere, il y a un frérot tunisien. Je sais même pas c'est qui, lui. Je sais pas c'est qui. Je sais pas c'est lequel. Des frérots. La main, là. Non, mais franchement, ça, j'ai dit que les Tunisiens, aujourd'hui, sincèrement, quoi, aujourd'hui, ils ne peuvent qu'en vouloir qu'à eux-mêmes. Je ne veux même pas discuter avec un Tunisien aujourd'hui, sincèrement. Aucun Tunisien ne veut me faire. Vous n'êtes pas géré. Vous n'êtes pas géré. Tapez les Maliens, venez jouer contre nous, le Sénégal, vous êtes là en train de tergiverser. Cette main-là, il est inacceptable. Je ne comprends même pas pourquoi il fait main. Pourquoi il fait main? Le ballon n'est pas dangereux. Pourquoi tu fais main? Pourquoi tu fais main? Main de la Tunisie, penalty à la 16e minute. Genre, le match est terminé, là. Les Tunisiens offrent un pénalty aux Maliens. Sinayoko vient, il tourne sa tête 4 fois, comme d'habitude. Il frappe son pénalty. Et le gardien, Ayman Darmen, doit arrêter le ballon. Ayman doit arrêter le ballon. Franchement, Ayman doit arrêter le ballon. Ayman laisse le ballon rentrer. Genre, du début à la fin, les Tunisiens peuvent en vouloir qu'à eux-mêmes. Franchement, je suis là, je dis, les Tunisiens sont pas sérieux. Ayman peut arrêter, Ayman n'arrête pas le ballon. 1-1.
prolongation, 30 minutes, rien du tout de la part de la Tunisie, absolument rien créé, face à des Maliens 10 contre 11, émoussés, fatigués, ça arrive au penalty, et Djigui Diarra arrête 3 penaltys. Voilà, et ben on arrête 2, je pense, et il y en a un qui les envoie en l'air, les Tunisiens, et le Mali se qualifie comme ça, en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, face à la Tunisie, qui avait fait des qualifications de Coupe du Monde incroyables, qui est qualifiée à la prochaine Coupe du Monde, et qui vient de nous pondre, je dis bien, une performance médiocre. Totalement inacceptable, franchement. Franchement, apparemment, ils vont changer de coach. Leur coach, la Trabelsi, ne devrait pas être le coach à la Coupe du Monde. Je ne sais pas si ça a joué réellement dans l'attitude des joueurs et tout. Mais aujourd'hui, j'ai trouvé une équipe de Tunisie vraiment décevante. Que ce soit les boys comme Hannibal, que ce soit, comment ça s'appelle, même un boy comme Garbi, Mastouri, en attaque, je les ai trouvés peu inspirés en fait, très peu inspirés. Ils n'ont jamais réussi vraiment à mettre le pied sur le ballon et à montrer aux Maliens qu'ils étaient là pour vraiment dominer cette rencontre-là en supériorité numérique. Et ça, c'est quand même grave d'avoir été si peu inspiré en supériorité numérique face à une équipe du Mali qui, pour moi, à mon humble avis, je pense, il y avait des moyens aujourd'hui pour la Tunisie de gagner. Mais les Maliens ont été très courageux. Franchement, ils sont à saluer, très très courageux, à l'image de Bissouma. Très drôle, Bissouma. Il rate son penalty, mais c'est lui. Bissouma est trop drôle. Bissouma est trop drôle. Quand l'autre, il a claqué le but, là, comment il s'appelle Sinayoko, quand il a claqué le penalty, tout le monde est en train de célébrer. Bissouma, il a dit calmez-vous, calmez-vous. Calmez-vous, le mental, après tu mets ton penalty en haut. Yves, tu veux quoi? Yves, tu veux quoi? Franchement, Bissouma, il se gère pas. Bissouma, il se gère pas, mais franchement, c'est des guerriers. C'est des guerriers, les Maliens. Ils ont fait, à mon humble avis, un match relativement correct. C'était pas une top performance de la part du Mali. C'est un match où, normalement, les Tunisiens avaient l'ascendant, mais n'ont jamais réussi à vraiment l'imposer aux Maliens. Les Maliens ont fait dos rond, ils ont tenu et ils ont réussi à aller chercher cette qualification-là au bout d'une série penalty quand même assez intéressante. Il y a eu beaucoup de ratés dans cette série penalty-là. C'était inattendu, mais finalement, le Mali se qualifie. Et quand je vois globalement la performance des deux équipes, j'ai envie de dire que celle qui a le moins déçu, c'est les Maliens. Donc les Maliens méritent de se qualifier. Les Tunisiens ont été trop décevants. Franchement, je ne m'attendais pas à ça. Quand j'ai vu le carton rouge du Mali, je me suis dit c'est mort, les Tunisiens vont plier ce match-là, 2-0, taf, ça va aller vite. Ils sont devenus plus nuls. Incroyable. Bon, Sénégal-Mali, on est, voilà, c'est entre nous, c'est entre Westaf, c'est entre Sénégalais, c'est entre Maliens, on se connaît. On avait le même pays ensemble avant, je pense que ça s'appelait la Fédération du Mali, j'étais pas né, n'empêche, voilà, c'est nos frères, c'est vraiment nos frères les Maliens, mais dans une semaine, on n'est plus frères, on n'est plus frères. Dans une semaine, on vous tape, vous rentrez chez vous à Bamako. C'est tout, c'est ce qu'on souhaite. Parce que je sais que vous, à Bamako, vous voulez nous taper pour qu'on rentre à Dakar. Donc voilà, j'espère qu'on ne rentre pas tout de suite chez nous. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais Sénégal-Mali, ça promet. Et les Tunisiens doivent se remettre en question avant la prochaine Coupe du Monde parce qu'il va falloir franchement qu'ils se gèrent avant la Coupe du Monde. Parce que là, ce qu'ils ont fait aujourd'hui, collectivement parlant, c'est inacceptable. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, toujours le plus important. Tous outside.